5 bienfaits sur la santé des graines de chia, c'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas cette petite graine magique, vous allez voir qu'elle est plein de bienfaits pour la santé. On commence par un petit point prononciation, ça s'écrit chia, mais ça se prononce kia ou chia, ça dépend, il y a deux variantes possibles. Moi dans cette vidéo, et en général je dis chia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la graine de chia, c'est ça. C'est donc une petite graine issue d'une plante qui pousse principalement en Amérique du Sud, au Mexique notamment. Donc c'est une graine qui est toute petite, qui fait près de 2 mm et qui va avoir pas mal de propriétés sur la santé. Alors il y en a qui disent que c'est un super aliment. Alors moi j'aime pas trop la notion de super aliment, comme s'il y avait une sorte de hiérarchie dans les aliments. Il y avait les super aliments et puis les aliments bof. Non, en fait tous les aliments se valent, mais c'est vrai que en particulier la graine de chia, elle a plusieurs avantages. Elle est vraiment pas chère en termes d'achat, donc là-dessus il n'y a pas forcément trop d'excuses. Et en plus c'est vrai qu'elle a plusieurs avantages pour la santé qu'on va donc dérouler tout de suite. Premier point extrêmement intéressant, les graines de chia sont extrêmement riches en fibres. Et c'est même l'un des aliments les plus riches en fibres qui soit, puisque pour 100 grammes de graines de chia, vous avez 34 grammes de fibres. Alors ce sont des fibres solubles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir absorber l'eau, et les fibres des graines de chia vont pouvoir absorber jusqu'à 10 fois leur poids en eau. Donc ce qui est absolument énorme. J'évoque très souvent les fibres comme étant essentielles pour la santé, et notamment les fibres permettent de ralentir la vitesse entre guillemets du bol digestif. Donc ça va permettre notamment de diminuer l'index glycémique des aliments et de faire en sorte que votre glycémie n'augmente pas trop vite. Donc ça, pour ça, c'est un excellent point pour aider éventuellement à perdre du poids et à réguler sa glycémie. Comme vous avez vu, donc ces fibres grossissent et donc elles vont prendre de la place dans votre système digestif. En prenant de la place, ça va augmenter votre satiété, comme si vous étiez plein. Donc ça va permettre notamment de manger un petit peu moins. Et là encore une fois, si vous souhaitez perdre du poids, c'est un allié minceur. Plus globalement, les fibres aident énormément à la digestion. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de constipation, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va vous apprendre énormément de choses sur comment vaincre les problèmes constipatoires. Et les fibres, notamment les fibres des graines de chia, peuvent vous aider. Autre gros avantage des fibres, elles ne sont pas digérées par notre système digestif. Ce sont nos bactéries qui vont s'en occuper plus bas. Et c'est donc très important d'avoir une alimentation riche en fibres pour nourrir notre microbiote intestinal. Donc les fibres des graines de chia, comme il y en a beaucoup, c'est un allié pour votre microbiote. Donc si aujourd'hui vous avez des problèmes de microbiote, la consommation de graines de chia peut aider à remettre un microbiote en bon état. Deuxième point intéressant, les graines de chia contiennent pas mal de protéines, notamment 14% de protéines, notamment du tryptophane qui est un précurseur à la sérotonine qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur. Donc ça peut vous aider effectivement à avoir du tryptophane, notamment ça peut aussi aider pour l'endormissement puisque le tryptophane intervient comme précurseur de la mélatonine. Donc clairement, c'est un petit plus à ce niveau-là, et les gens notamment qui ne consomment pas de produits animaux, la consommation de graines de chia peut aider à faire le plein, en particulier d'acides aminés. La graine de chia n'est pas le champion en termes de produits végétaux pour les protéines, mais ça a vraiment un taux assez élevé, parmi on va dire le top 10 des taux en acides aminés. Donc n'hésitez pas à en consommer régulièrement, notamment si vous êtes végétarien ou vegan. Ça pourra vous donner un petit coup de pouce pour faire le plein de protéines. Troisième point super intéressant, les graines de chia contiennent pas mal de calcium. Et le calcium, vous savez, c'est très important pour votre santé osseuse, pour votre squelette. On veut vous faire croire que pour avoir un bon niveau de calcium, il faut consommer des produits laitiers, ce qui est faux. On va en trouver en grande majorité dans les végétaux verts, mais aussi dans les graines de chia. Ainsi, 100 g de graines de chia va apporter à peu près 60% des apports journaliers recommandés en calcium, ce qui est énorme. Proportionnellement, les graines de chia sont donc beaucoup plus riches en calcium que le lait de vache. Petit point super intéressant, les graines de chia contiennent pas mal de magnésium. Le magnésium, c'est un minéral super important pour, là aussi, rester en bonne santé. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer quels sont les symptômes qui vous disent que vous êtes en carence de magnésium, mais sachez que 100 g de graines de chia apportent 83% des apports journaliers recommandés en magnésium. Donc là aussi, merci les graines de chia. Autre avantage très intéressant qui est beaucoup plus pratique cette fois-ci, c'est que les graines de chia ont des propriétés liantes, en grande partie liées à leurs fibres très nombreuses. Et justement, ça peut être super intéressant à utiliser pour remplacer les œufs par exemple. Si vous avez prévu de faire un gâteau avec des œufs, mais que votre petit chat a fait malencontreusement tomber les œufs que vous aviez besoin et vous n'avez pas d'autres, vous pouvez utiliser des graines de chia à la place des œufs. Et là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet
pour vous expliquer comment on peut remplacer les œufs dans des recettes. Si vous avez aimé cette astuce, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo. Autre point super intéressant, les graines de chia sont plutôt riches en oméga 3, notamment en oméga 3 de type ALA. Les ALA étant les oméga 3 d'origine végétale, alors que les EPA et DHA sont les oméga 3 d'origine animale. Et pour être en bonne santé, eh bien, il faut avoir un peu de tous ces apports-là. Donc pour compléter la consommation de graines de chia, n'hésitez pas à consommer des petits poissons gras par exemple. Ce sera une excellente façon d'avoir tout le spectre des oméga 3 dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Si justement vous demandez, est-ce que je ne serais pas en carence d'oméga 3? Est-ce que je ne consomme pas assez d'oméga 3 et que peut-être je suis en carence? N'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique quels sont les symptômes qui peuvent indiquer que vous êtes en carence d'oméga 3. Ce sera une vidéo tout à fait complémentaire par rapport à celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!